La dépression, parfois on a l'impression d'être coincé dans un long tunnel tout noir sans voir la sortie. Mais même dans l'obscurité, il y a toujours des lueurs d'espoir. Aujourd'hui, on va justement explorer l'une d'entre elles, l'hypnose. Attention, pas comme une baguette magique, mais plutôt comme une alliée, une approche complémentaire pour aider à retrouver, pas à pas, le chemin du mieux-être. Cette phrase de John Green, elle est puissante, n'est-ce pas? Elle résume tellement bien ce combat intérieur que peut être la dépression, mais aussi cette force qu'on a en nous. C'est vraiment avec cet état d'esprit rempli d'espoir qu'on va aborder le sujet aujourd'hui. Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases, c'est quoi la dépression? Ensuite, on verra comment l'hypnose peut s'intégrer comme soutien avec ses avantages, mais aussi ses limites, soyons honnêtes. On démystifiera aussi le déroulement d'une séance type, on regardera les techniques utilisées, et on terminera sur l'idée essentielle d'une approche globale pour aller mieux. Allez, on commence par le début. Parce que pour explorer une solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Alors, qu'est-ce que la dépression au juste? Le point crucial à comprendre, c'est que la dépression, ce n'est pas un simple coup de déprime ou un manque de volonté. Non, c'est une vraie maladie, reconnue, qui touche à la fois la tête et le corps. C'est ça le sens du mot psychosomatique. Le psycho, l'esprit, a un impact direct sur le soma, le corps. Faire cette distinction, c'est la toute première étape pour arrêter de culpabiliser et de stigmatiser. Et comment ça se manifeste? Eh bien, les symptômes sont vraiment variés et ils changent beaucoup d'une personne à l'autre. On a bien sûr la tristesse profonde, la perte d'envie pour tout, mais ça peut aussi être des troubles du sommeil, de l'appétit, une fatigue écrasante. Quand ces signes s'installent dans la durée, c'est le signal qu'il est temps de demander de l'aide. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, parlons de l'hypnose. Et là, il y a un mot qui est hyper important. C'est le mot complémentaire. Il faut vraiment voir l'hypnose comme un outil de soutien, un plus qui vient s'ajouter à une prise en charge médicale. Voilà, ça c'est sans doute l'information la plus importante de toute cette analyse. Je le répète, l'hypnose est une alliée, pas un substitut. La toute première chose à faire, ça reste toujours de consulter un professionnel de santé, un médecin, un psychiatre, pour avoir un vrai diagnostic et un traitement adapté. Et d'ailleurs, ce rôle de soutien, il est de plus en plus étudié. Tenez, une étude de 2023 a comparé 2 groupes de patientes. Toutes recevaient le traitement standard. Mais un des 2 groupes a eu, en plus, 8 séances d'hypnose. Et les résultats sont assez parlants. Le groupe hypnose a montré une amélioration de l'humeur et une souplesse psychologique bien plus nette. C'est la preuve concrète que ça peut vraiment amplifier les bénéfices des soins. D'accord, mais comment ça marche concrètement? En fait, l'hypnose agit sur plusieurs tableaux. Ça commence souvent par une relaxation très profonde pour calmer le système nerveux. Une fois que cet état d'apaisement est là, ça ouvre la porte pour travailler plus en douceur sur des blessures du passé, pour renforcer l'estime de soi ou encore pour déprogrammer ces schémas de pensée négatives qui tournent en boucle. Bon, comme pour n'importe quelle approche, il est super important de garder une vision réaliste. L'hypnose a des atouts vraiment formidables, c'est sûr, mais elle a aussi des limites qu'il faut connaître pour ne pas avoir de fausses attentes. Alors, pour y voir clair, on va peser le pour et le contre. Côté avantage, on a une approche naturelle, sans médicaments, qui peut donner des outils concrets pour le long terme. C'est un vrai plus. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas une solution miracle et les résultats varient d'une personne à l'autre. Le coût, aussi, est un facteur car c'est rarement remboursé. Mais le point le plus important à surveiller, c'est le manque de réglementation officielle du métier. Ça veut dire qu'il est absolument essentiel de bien choisir son praticien. L'hypnose. On a tous en tête les images de spectacles, de gens qui perdent le contrôle. Oubliez tout ça. On va voir ensemble à quoi ressemble une vraie séance d'hypnothérapie. C'est un processus beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus collaboratif qu'on ne l'imagine. En général, une séance se passe en 3 temps. D'abord, il y a un vrai moment d'échange, l'entretien. C'est la base pour créer un lien de confiance et définir les objectifs. Ensuite, le praticien guide la personne, par la voix, vers un état de relaxation profonde, mais où on reste totalement conscient et maître de la situation. Et c'est seulement dans cet état de grande réceptivité que le thérapeute va pouvoir proposer des images, des suggestions positives entièrement sur mesure pour aider au changement. Et pour faire ce travail, le thérapeute ne se limite pas à une seule méthode. Il a toute une boîte à outils de techniques différentes qu'il va adapter en fonction de la personne et de son histoire. Allons jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Parmi ces outils, on trouve par exemple l'hypnose régressive. Le nom peut impressionner, mais l'idée c'est simplement de remonter en douceur à l'origine d'une émotion pour l'apaiser. Il y a aussi l'ancrage positif, ça c'est super concret. On associe une sensation de bien-être à un geste simple pour créer une sorte de bouton anti-stress personnel. Mais bien souvent, l'objectif final, c'est de transmettre les clés de l'auto-hypnose pour que la personne devienne autonome et puisse gérer elle-même les moments difficiles. On arrive tout doucement à la fin de cette exploration,
Et si je devais résumer l'idée la plus importante à garder en tête, c'est vraiment celle d'une approche d'équipe. Sortir de la dépression, c'est un chemin qui se construit avec plusieurs alliés. Je le redis une dernière fois parce que c'est absolument vital. L'hypnose est un complément, jamais un substitut. On ne doit jamais, au grand jamais, modifier ou arrêter un traitement médical sans en avoir parlé et avoir eu l'accord de son médecin. C'est une règle d'or. Finalement, le rétablissement, c'est une alliance. C'est la combinaison du suivi médical, d'une thérapie de fond comme la psychothérapie et d'outils de soutien comme peut l'être l'hypnose qui crée un véritable filet de sécurité, un écosystème de soins solides qui maximise les chances de retrouver un équilibre durable. La question finale, ce n'est pas de savoir si l'hypnose est la solution, mais plutôt quel sera le prochain pas sur son propre chemin vers le mieux-être. S'informer, explorer des options, construire activement son parcours, c'est déjà reprendre une partie du pouvoir. Le plus important, c'est de se rappeler que même quand tout semble sombre, des chemins vers la lumière existent toujours. Le tout, c'est de se mettre en route pour les trouver.